Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour toutes les personnes qui désirent réaliser leur destinée, vivre pleinement le plan de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'être là aujourd'hui. On va avoir encore une émission passionnante. On va tout faire pour te donner le plus de valeur possible. On va parler de comment calmer tes peurs. La peur est une réalité. La peur est souvent inévitable, mais il y a une façon de la traverser, de la surmonter et de vivre de façon triomphante. Alors, si tu veux aller plus loin aujourd'hui, reste jusqu'à la fin de cette émission. On va vraiment activer le courage par la grâce de Dieu. Je veux t'offrir également, comme je le fais presque à chaque émission, je veux t'offrir une masterclass gratuite qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Tu peux accéder gratuitement à cette formation pour t'aider à découvrir et comprendre la volonté de Dieu. Si tu es avec nous aujourd'hui, peut-être pour la première fois, ou si tu te joins à nous, ou si tu es quelqu'un qui nous regarde régulièrement, eh bien, on va parler de la peur. Alors, j'aimerais que tu puisses bombarder le chat en ce moment et écrire « Avec Dieu, je n'ai pas peur, je n'ai plus peur ». N'hésite pas à écrire dans le chat, je lis tous les commentaires et je suis toujours béni de voir des gens du monde entier nous écrire. Alors, maintenant, tu peux commencer à écrire dans le chat. Alors, nous allons parler aujourd'hui de comment calmer nos peurs. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, mais la peur est quelque chose qui peut vraiment paralyser notre existence, qui peut nous empêcher évidemment de réaliser le plan de Dieu, qui peut nous freiner dans nos élans de conquête spirituelle, d'avancement spirituel. La peur peut nous empêcher de dormir, la peur peut nous gâcher notre joie, nous voler notre existence littéralement. Alors aujourd'hui, je prie vraiment qu'au travers de cette émission, tu puisses triompher de la peur, tu puisses avoir une nouvelle perspective de la peur et surtout que tu puisses découvrir le calme extraordinaire qu'il y a en Dieu. Alors, comment calmer nos peurs? Première étape, réalise que Dieu est avec toi. Ça, c'est une des choses ultra importantes. Il y a des gens qui vont à l'église, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, il y a des gens qui aiment Jésus et toutes ces choses, c'est top. Mais parfois, on ne réalise pas pleinement que Dieu est avec nous. Que Dieu est avec nous. Alors peut-être qu'en ce moment, tu te bats avec des peurs, des craintes, des inquiétudes, des peurs de demain, des peurs de l'avenir, toutes sortes de peurs qui viennent t'angoisser, te hanter. Aujourd'hui, première étape, réalise pleinement que Dieu, le Dieu de l'univers, est avec toi. Je vais lire un passage, tu vas voir à quel point c'est magnifique la parole de Dieu. Il dit dans Ésaïe chapitre 41 au verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Eh bien, ça, c'est le genre de versets qu'on devrait réciter à tous les soirs, à tous les matins, à chaque jour de notre vie pour nous rappeler que Dieu est avec nous. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. La peur est connectée à l'inquiétude. Plus on est inquiet, plus on a peur. Plus on a peur, plus on est inquiet. Et ici, il dit, ne promène pas des regards inquiets parce que je suis ton Dieu et je viens à ton secours. Je suis avec toi. Une des choses ou plusieurs choses qui peuvent provoquer les peurs dans notre vie, c'est parfois le sentiment d'être seul. Le sentiment d'être dépassé par la situation, le sentiment d'impuissance, et là, tout à coup, on s'aperçoit qu'on ne pourra pas y arriver, on s'aperçoit que ça nous dépasse, c'est trop grand, je ne m'en sortirai pas, et là, tout à coup, la peur vient nous hanter, la peur vient nous terroriser, nous angoisser, et nous bloquer, nous paralyser, et tout à coup, Dieu dit, je suis avec toi. C'est pas n'importe qui dit ça, c'est le Dieu de l'univers. Et il dit, je viens à ton secours. Prends ces paroles pour toi aujourd'hui. Il dit, je viens à ton secours. Il dit, je te fortifie. Et en plus, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est le Dieu qui a créé le ciel, la terre, le Dieu qui a ressuscité les morts, le Dieu qui a fait des prodiges, le Dieu qui a fait le grand luminaire, le Dieu qui a fait les étoiles dans le ciel. C'est ce Dieu qui dit, je suis avec toi et je viendrai à ton secours. Alors, tout à coup, peut-être que ta puissance personnelle n'a pas changé.
Mais tout à coup, tu sais que tu n'es plus seul dans ton combat, tu n'es plus seul dans ton épreuve, tu n'es plus seul face à la montagne qui est devant toi. Dieu est avec toi. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Je me souviens, il y a quelques temps de ça, j'ai parlé avec une dame qui me racontait avoir, pendant ses vacances, elle a fait un saut en parachute et elle m'expliquait à quel point la nuit d'avant, elle a difficulté à dormir, elle était inquiète, elle avait peur, elle se demandait pourquoi je fais ça, dans quoi je me suis aventuré, tout ça. Et avant de sauter en parachute, ils font toujours un genre de formation pour préparer les gens à faire le grand saut, tout ça. Et le moniteur qui était là, il n'arrêtait pas de dire bon, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, j'ai des années d'expérience, d'expertise, j'ai fait je sais plus combien de sauts, tout ça. Et il n'arrêtait pas de dire aux gens, je vais être avec vous pendant toutes les étapes. On va monter en avion ensemble, je vais être avec vous et je vais sauter avec vous. Vous ne serez pas seul. Oui, vous avez peut-être peur, vous n'avez jamais fait ça, mais moi, le moniteur qui a des années d'expérience, j'ai fait ça d'innombrables fois avec succès, je vais vous accompagner pendant tout le processus. Et elle dit, à chaque fois qu'il disait ça, elle se sentait rassurée. Puis elle dit, quand le moment est venu de sauter dans le vide, elle dit, si le moniteur n'avait pas été là, hors de question, je ne serais jamais sauté. J'étais terrifié quand même de sauter, mais je savais que j'étais attaché et accompagné de quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a énormément d'expérience. Donc, je savais que j'étais en sécurité, même si j'étais terrifié. Et pendant qu'elle racontait ça, moi, je pensais à Dieu. Je pensais à notre Dieu qui, lui, n'est pas limité comme un moniteur. Il peut pas avoir de problème technique. Lui, il est au contrôle de tout. Il sait tout. Il a toute la puissance. Et aujourd'hui, je t'annonce, mon ami, il est avec toi. Il est avec toi dans les grandes difficultés familiales. Il est avec toi dans les difficultés à ton travail. Il est avec toi dans tes défis financiers. Il est avec toi dans ton business. Il est avec toi dans ton ministère. Il est avec toi au fond de ta vallée. Il est avec toi face aux plus grandes épreuves que tu puisses traverser. Dieu est avec toi. Il te fortifie. Il vient à ton secours. Donc, aussitôt qu'on sait ces choses, il y a un calme qui vient dans notre vie parce que tout à coup, je ne suis plus seul. Deuxième étape pour calmer nos peurs, c'est chercher la paix de Dieu. Il y a toutes sortes de façons de se calmer. Il y a des médicaments qui peuvent calmer parfois le stress ou ces choses-là. Il peut y avoir toutes sortes d'activités physiques, sport, toutes sortes de choses. Il y a des gens qui vont se calmer en prenant de la drogue, tout ça. Mais aujourd'hui, je propose quelque chose qui dépasse tout ça et de loin. C'est la paix de Dieu. L'apôtre Paul l'a compris quand il dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et non sur vos peurs. » Ici, c'est un passage absolument exceptionnel, d'une puissance démesurée, cette pensée que j'ai accès via la prière, les supplications et les actions de grâce, j'ai accès à la paix suprême, la paix de Dieu. Et l'une des choses qui est fascinante, c'est que la paix de Dieu est inexplicable. C'est-à-dire que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. On ne peut pas l'expliquer parce que ceux qui l'ont expérimenté sont tous d'accord pour dire que c'est une paix que tu vis, même si la situation n'est pas réglée, même si la situation n'a pas changé. Je parlais récemment avec quelqu'un qui a traversé une très, très grande épreuve dans sa vie personnelle et il m'expliquait, il m'a dit « Luc, je ne sais pas comment te l'expliquer. » Encore une fois, je comprends ce qu'il veut dire. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais j'étais au milieu du tourment, j'étais au milieu du tourbillon, j'étais au milieu de la panique. En fait, tout était en panique autour de moi, tout semblait instable et hors de contrôle. Mais il dit « Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais au milieu de ça, j'avais une paix. J'avais une paix. » C'est comme si j'étais dans un couloir de paix au milieu d'une tempête.
Et je sais exactement ce qu'il veut dire pour l'avoir vécu moi-même. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu toi-même, mais l'apôtre Paul, il dit, ça sert à rien de s'inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, à la place, remplacez cette inquiétude en faisant connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et l'effet, le produit dérivé, si je peux utiliser ce terme, de cette prière, de cette supplication, ça va être une paix de Dieu. Alors aujourd'hui, on a le choix. Face à nos inquiétudes face à tes enfants, inquiétudes face à l'avenir, face à tes finances, face à ta retraite, face à ta santé, face à toutes sortes de choses dans ta vie, on peut nourrir l'inquiétude et malheureusement, plus on nourrit l'inquiétude, plus on devient inquiet et plus la paix nous fuit littéralement. On se retrouve dans des états de panique, tout ça. Ça, c'est un choix. Ou bien, à la place, on peut faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Aujourd'hui, je te propose de venir devant Dieu à chaque matin, chaque jour de ta vie, ou à chaque fois que les inquiétudes viennent dans ton cœur, dans ton esprit, viens devant Dieu et présente tes inquiétudes. Seigneur, je te prie pour mon fils en ce moment qui va très très mal à l'école, à son travail, avec toutes sortes de situations que peut vivre ton enfant. Et là, je te présente, Seigneur, ça m'inquiète, ça me fait paniquer, tout ça, mais aujourd'hui, je choisis de te faire connaître mes besoins. Voici mon budget, voici ma situation financière, Seigneur, c'est paniquant, mais je te fais connaître mes besoins financiers. Je te fais connaître mes besoins de santé, je te fais connaître mes besoins dans mon ministère, peu importe c'est quoi. Alors, on prend l'inquiétude et on l'envoie dans le canal de la prière. Et la Bible dit, et l'apôtre Paul nous dit que ça va être transféré en paix. Il y a une paix qui va venir. Peut-être que la situation ne sera pas 100% réglée après la prière, mais tu actives la paix de Dieu en toi qui surpasse toute intelligence. Et quand jour après jour, tu affrontes un défi, une épreuve, une tempête, une situation, mais que tu marches dans la paix, eh bien, ça change complètement, probablement, ton quotidien. Et quand tu es dans la paix, tu n'as plus les mêmes réactions, tu n'as plus le même lifestyle, tu n'as plus la même vie en général. Et souvent, ça va être utilisé puissamment par Dieu pour justement régler tes problèmes. Alors aujourd'hui, on choisit entre l'inquiétude ou la paix, et moi, je choisis la paix. Troisième étape qui va te permettre de calmer tes peurs, c'est réalise que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Un passage magnifique du psaume 27 au verset 1, il dit, c'est David qui dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Le roi David, le jeune David, peu importe les périodes de sa vie, a vécu les ténèbres. Il a eu des saisons de sa vie où il a fallu qu'il aille se cacher dans une caverne parce qu'il était pourchassé par le roi du pays qui voulait le tuer. Il a vécu les moments de ténèbres, mais il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Je ne sais pas si tu as déjà vécu des moments de ténèbres où tu soupires pour de la lumière. Moi, je me souviens, il y a quelque temps de ça, je suis allé manger dans un restaurant à Paris, ça s'appelle le restaurant dans le noir, je crois. Et en fait, c'est une expérience. C'est pas un restaurant vraiment où tu vas manger juste pour aller manger. Tu veux vivre une expérience. C'est des amis qui m'ont emmené vivre cette expérience. Et en fait, c'est un restaurant où quand tu entres dans le restaurant, tu te débarrasses de ton téléphone, de tout ça, ils mettent ça dans une case, tout ça. Et tu entres et en fait, il y a quelqu'un qui nous tient par la main et nous fait rentrer. Il y a zéro lumière. Mais quand je te dis, tu vois pas ta main comme ça, et là tu manges, tu sais pas ce que tu manges, tu bois, tu sais pas ce que tu bois, tu entends la voix des personnes autour de toi, mais tu vois personne, c'est horrible, c'est horrible, j'ai pas aimé du tout l'expérience, et tu vois rien, et t'as aucun point de repère, tu sais plus ce qui est en avant, en arrière, en haut, et tu fais que toucher tout ça, et la joie que j'ai eue lorsque je suis sorti de ce truc, et tout à coup la lumière. Et parfois, dans la vie, on vit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des saisons de vie, des périodes de vie, des journées où tu as l'impression dans les ténèbres complètement, tu vois plus d'espoir, tu vois plus de chemin, tu vois plus d'avenir, tu vois plus de solution, tu es dans les ténèbres. Mais l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et à cause de ça, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Dieu va amener dans ta vie cette lumière qui va te montrer le chemin, cette lumière qui va ranimer l'espoir, cette lumière qui va changer l'atmosphère. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans les ténèbres, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation sombre, mais j'aimerais te rappeler que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Alors comment calmer nos peurs? Eh bien, réalise que Dieu est avec toi. Cherche la paix de Dieu dans la prière et réalise que l'Éternel est ta lumière
et ton salut. Si tu as été inspiré aujourd'hui, si ça t'a parlé, eh bien, on peut aller plus loin encore ensemble. Tu n'as qu'à rejoindre cette masterclass. Voici ton accès qui apparaît au bas de l'écran, ce lien qui est là. Tu rejoins cette masterclass. 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Sois dans la paix aujourd'hui. Le Seigneur est avec toi. Ici Luc Dumont. Sois exponentialisé.